l'histoire fait de belles choses, parce que cette idée, nous l'avons lancée en 2012. Et le ministre Bruno Koné, sans hésiter, il nous avait accompagnés. Et aujourd'hui, à la 6e édition de cette présentation en Côte d'Ivoire, il est toujours là, et sur les 5 dernières éditions, il a été là, il nous a soutenus. Et nous voudrions vraiment, cher Monsieur le ministre, cher aîné, cher grand frère, merci de ta confiance, merci de ton soutien au cabinet de Deloitte. Monsieur Bruno Koné, ministre de la Communication, de l'économie numérique et de la Poste, porte-parole du gouvernement, Mesdames et Messieurs, les présidents de conseil d'administration, directeurs généraux et dirigeants des entreprises du secteur de l'économie numérique en Côte d'Ivoire, chers clients, honorables invités, Mesdames et Messieurs, le cabinet Deloitte Côte d'Ivoire vous remercie tous d'avoir répondu massivement à notre invitation à participer à la 6e édition de l'événement dénommé Deloitte TMT Prediction dans notre pays et la 16e édition au niveau mondial. Monsieur le ministre Bruno Koné, cher grand frère, je vous remercie de votre indéfectible engagement à nous soutenir depuis le démarrage de cet événement en 2012 et jusqu'à ce jour. Cette particulière attention à notre égard nous réjouit intensement et démontre votre engagement, mais également celui du gouvernement dans son ensemble, relativement au développement de l'économie numérique en Côte d'Ivoire. Monsieur le ministre, depuis 2012, et dans le même sens que nos prédictions mondiales, l'économie numérique en Côte d'Ivoire s'est transformée positivement pour répondre de mieux en mieux aux besoins des populations de notre pays et des nombreux utilisateurs des services digitaux. Cette réussite, Monsieur le ministre, est incontestablement la moisson de votre leadership et de vos actions éclairées à la tête de ce département ministériel important et stratégique pour notre pays. Je voudrais donc, au nom du cabinet de Deloitte Côte d'Ivoire et de l'ensemble de la communauté numérique de Côte d'Ivoire, et très humblement, vous féliciter pour cette noble action au service du développement de notre nation. Chers dirigeants des entreprises et institutions du secteur de l'économie numérique, notre cabinet continue son action d'information et de formation en rééditant cet événement qui est fortement ancré dans l'agenda annuel du secteur numérique en Côte d'Ivoire. À voir la qualité et l'importance de votre participation, nous sommes heureux de l'avoir initié et nous vous remercions pour votre constante participation et votre soutien à nos activités. Cette année encore, nous vous révélerons les principales tendances de notre grande étude mondiale dans le secteur des technologies, médias et télécommunications, en insistant, comme vous l'avez si bien demandé, sur les tendances d'évolution du marché et des habitudes de consommation des services digitaux en Afrique et spécialement en Côte d'Ivoire. Nous sommes particulièrement heureux de confirmer que les prévisions que nous avons annoncées l'année dernière se sont concrétisées exactement comme nous l'avions prédit, à plus de 80%. Le présent slide en fait un rappel éloquent. Ce qui traduit la pertinence de notre démarche méthodologique, mais également améliore la prévisibilité des comportements et des usages numériques au niveau mondial, mais également au niveau de l'Afrique et de la Côte d'Ivoire. En effet, dans notre pays, nous continuons d'observer la concentration technologique des opérateurs universels, le développement exponentiel des transactions de paiement mobile, l'accroissement des réseaux de fibres optiques, l'accroissement des ventes de smartphones et tablettes dont de nombreux produits low cost ont été mis sur le marché, l'explosion des ventes de contenu en ligne, l'amélioration de la connectivité de nos populations, la numérisation progressive des échanges avec les administrations publiques, le développement rapide des offres de e-commerce, le développement du big data, tout cela est chose dommageable avec un accroissement et une complexification des fraudes et de la cybercriminalité. Mesdames et messieurs, il n'y a plus de désert numérique dans le monde. La révolution digitale est en route et l'Afrique ne semble plus être en retard par rapport au reste de la planète. Les prévisions
d'évolution des tendances des TMT en 2017. Je devrais dire les prévisions d'évolution des tendances digitales en 2017 que nous annonçons aujourd'hui nous permettent donc d'attirer votre attention sur l'ajustement de vos stratégies en fonction de l'évolution des comportements des populations et de vos clients, de l'amélioration progressive des technologies existantes et de l'innovation de nouveaux outils, applications et systèmes d'information. Nos différentes études et sondages aboutissent donc aux tendances majoritaires qui marqueront les usages digitaux en Côte d'Ivoire, en Afrique et dans le monde. Habib Bamba, spécialiste du domaine, qui dirige le département Consulting et Risk Services de Deloitte Côte d'Ivoire, vous les présentera en détail tout à l'heure et après moi. La présentation qui sera faite par lui sera ensuite partagée avec 3 dirigeants d'entreprise du secteur numérique dont les performances ne peuvent être séparées de l'évolution des technologies et des usages digitaux. Ce panel que j'aurai le plaisir de modérer comprendra les directeurs généraux de la Poste de Côte d'Ivoire, du VITIB, ainsi que Mme Assanvo de Orange Côte d'Ivoire. L'innovation de la présente édition est la remise du trophée de la start-up innovante de loi TMT Prediction de l'année 2017 que vous allez nous aider à délivrer à travers vos votes en ligne. Ce concours permettra donc de donner plus de visibilité à nos jeunes entrepreneurs qui proposent des solutions innovantes à travers l'utilisation et la mise en valeur des nouvelles tendances technologiques. À cet effet, nous avons sélectionné 3 projets innovants sur une dizaine de projets proposés par différents incubateurs et réseaux d'accompagnement de start-up opérant en Côte d'Ivoire, notamment la Fondation Jeunesse Numérique, qui est une initiative du ministère de la Communication, de l'Économie numérique et de la Poste, basée au sein du VITIB, également Seed Stars, Côte d'Ivoire, Akendewa, au village, etc. Ces 3 projets concernent, comme vous le voyez sur le slide, l'IFI-LED, qui propose une solution de connexion à Internet sans fil par la lumière, et Tudesk, qui propose une solution pour permettre aux institutions académiques et entreprises de créer leur plateforme de cours en ligne, Interactive Guide, qui conçoit et réalise des animations univers et applications interactives en 3D. En plus de ces 3 startups, nous allons également revenir sur les activités d'une société qu'on peut qualifier de majeure, qui est Sika, qui vous présentera donc son offre Sika Pay. En attendant la présentation des 10 projets par ces brillants jeunes après le panel des chefs d'entreprise, nous vous invitons dès maintenant, à travers le site kahoot.it, à plébisciter le projet qui vous semble le plus innovant. Le promoteur de ce projet recevra des mains de M. le ministre cette distinction qui devra entraîner l'accélération de son projet en lui permettant sûrement d'avoir accès aux partenariats et au financement nécessaires. Pour notre part, nous nous engageons à accompagner ce jeune dans son projet de recherche de financement à travers donc l'expertise de nos consultants. Monsieur le ministre, chers grands frères, merci pour votre présence effective à nos côtés et pour la confiance que vous nous renouvelez ainsi. Bonne santé, plein succès dans vos activités. Mesdames et messieurs, je vous remercie de votre aimable attention.